soldé 990 000. Moi, je suis toujours en retard et on se dirige directement direction Palavas pour le Palavin organisé par le Lions Club. Allez, voyons tout ceci en images. Bonjour Brigitte. Bonjour. C'est la première Brigitte que je rencontre dans la région PACA. Ah bon? Ah On ouais. n'est pas dans le PACA ici. Dans les Landes, j'en ai connu. On n'est pas dans la PACA. Et Alors non, vous on êtes n'est la pas première dans quand même en PACA dehors de la région PACA. Hein? Wow. Je vous écoute. D'accord. Bon, bonjour Gégé, donc vous êtes Bonjour. au salon du vin de Palavas. Ouais. Alors vous représentez, vous vendez des foie gras. Alors dites-nous d'où vous venez, comment vous les fabriquez. On est présentez-vous. juste à côté. Prenez le premier rond-point à Palavas, à gauche, et toujours tout droit. Et dans 700 km, vous êtes chez nous. Les Landes, ça vous parle? Non, sans plaisanter, on est des Landes. Sud des Landes, c'est la région qu'on appelle la Chalosse. C'est le pied des Pyrénées pratiquement. Et là, on est une petite coopérative de fermiers qui produisons des canards à qualité label rouge. Alors, j'insiste sur le label parce que c'est très rare. Nous sommes 7 en France à avoir la qualité label rouge. C'est une charte énorme. D'accord. Voilà. Donc Daniel, vous êtes au salon Palavin, vous Oui. avez un tas de produits, des produits locaux et notamment vous avez des truffes. Alors expliquez-nous un petit peu d'abord votre activité et sur la truffe, qu'est-ce que vous faites, si vous la produisez ou... Nous en produisons une partie, nous achetons une autre partie, puisque bon, nous faisons beaucoup de ventes, donc on n'a pas assez de production, si vous voulez, nous autres personnellement, pour pouvoir contenter tout le monde. Donc au travers des petits trufficulteurs que nous avons autour de nous, nous rachetons leurs truffes, donc nous faisons aussi le métier de courtier, nous rachetons les truffes que pour nous revendre par la suite. Et dites-moi la technique pour ramasser les truffes, parce que j'ai entendu parler des chiens, des mouches. La technique, Vous faites il n'y a pas comment, 50 techniques pour la truffe. Aujourd'hui, si vous voulez, le cochon a disparu. Hein. Le cochon, comme me disait ma compagne à une époque, elle me disait je préfère avoir le chien sur le divan que le cochon au masque. Donc, de ce fait, on a éliminé le cochon. Quoique, ma foi, je le vois rire derrière sa caméra. La truffe, alors la truffe, pour la récolter, on a deux solutions. Aujourd'hui, c'est ou la mouche, mais la mouche, ça demande du temps. Il faut être ou retraité, ou pensionné de guerre, ou quelque chose, parce que là, ça demande... Mais c'est une mouche spéciale, c'est une mouche spéciale. C'est une petite mouche qui a des ailes très, très longues et très rondes en bout, avec des yeux très rouges, et qui est de couleur je dirais, ça existe, rouge ça lit de vin. Et cette petite mouche, si vous voulez, oui, on l'élève nous autres même. Ah, mais vous les élevez, On parce en que c'est pas élève, des on en mouches élève. qu'on trouve dans la nature. Ah oui, c'est des mouches naturelles, Ah c'est bon, naturel. d'accord. Mais quand on a une truffe, vous voyez, qui est pleine de verre, quand elle est toute véreuse, on va la garder dans un récipient, dans un tupperware, et la mouche va se développer. Et après, on va voir la mouche qui sera à l'intérieur, et quand on va sur un lieu où on sait qu'il y a de la truffe, on ouvre le bocal, on laisse partir les mouches. Et là, les mouches, elles vont partir comme ça, elles vont aller, et il faut toujours se mettre face au soleil, pour les voir briller. Et donc la mouche va venir, hop, elle va se poser sur la terre. Alors là, avec un bâton, on va la faire repartir, hop, elle va repartir. Et automatiquement, comme elle a senti la truffe, elle va revenir. Et quand elle revient, c'est à ce moment-là qu'on creuse. D'accord. Et c'est là, mais bon, c'est un travail qui me demande beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, enfin, je dirais, tous les trufficulteurs du jour, c'est les chiens. Première édition du Palavin organisé par le Lions Club, mais je vous assure qu'on a rencontré que des gens exceptionnels et magiques. Et si maintenant on allait rencontrer la fameuse organisatrice. Dire bonjour, donc vous êtes l'organisatrice du salon Palavin. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Quel est son objectif et puis son histoire? Très bien. Merci de vous être déplacé pour notre projet. Donc l'organisatrice, mais je ne suis pas seule puisque nous sommes un club de 28 membres féminins.
Et nous avons décidé, le club de Palavas Méditerranée, d'organiser ce salon au profit des enfants atteints de cancer de l'association ARAC au niveau du CHU de Montpellier, ainsi que l'association Améthyste, qui sont également parmi nous aujourd'hui, pour les enfants autistes, dont l'école se trouve sur Palavas. Je remercie tous les sponsors et les vignerons qui ont bien voulu nous soutenir dans ce projet. Donc pourquoi le vin? Pourquoi le vin? Parce que nous sommes dans une région de vin. Je trouve que nous avons des produits qui sont exceptionnels. Et j'avais envie de leur rendre hommage et puis de les mettre en avant. C'est la première fois. C'est la première fois, c'est vraiment un premier salon. Donc c'est le salon des vins médaillés d'excellence. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, il n'y a jamais eu, pour l'instant, un salon de vins médaillés d'excellence. D'accord. Merci. Merci à vous. Donc Mireille, bonjour. Vous êtes aujourd'hui au Salon du Vin à Palavas. Vous représentez le MAS Belle Eaux. Donc parlez-nous un petit peu de votre vin. Eh bien, c'est un domaine déjà qui se trouve sur la commune de Caux, à côté de Pézenas. Donc je suis venue avec une gamme de vins, je pense, assez large. Je présente un blanc, qui est un assemblage de Grenache blanc, Vermentino, Clairette, un rosé en Syrah Mourvèdre, et puis une gamme de monocépages sur des vins de Pays d'Oc et 3 AOC Languedoc. Et donc vous êtes producteur. Voilà, nous sommes producteurs de vin, tout à fait. Et donc vous faites du vin biologique, c'est du vin normal. Alors notre vous vin, avez quelque chose de spécial dans votre production? au niveau de la production, nous ne sommes pas labellisés en agriculture biologique, mais par contre, sur nos 75 hectares de vignes, nous avons un îlot de 30 hectares qui, lui, est cultivé en agriculture biologique. Voilà, mais on ne revendique pas l'appellation AB. Et vous vendez que localement ou vous exportez? On vend à l'export, on vend au CHR au niveau national. Et puis surtout, on ouvre maintenant notre point de vente à la propriété. On propose des visites de la propriété commentées avec, à travers une découverte du vignoble, des installations techniques. Et puis on propose une offre no touristique assez intéressante, je pense, en 2015, avec des cours de cuisine, des spectacles en plein air, des soirées tapas. Voilà. D'accord, donc c'est un petit peu pour se substituer au vin, parce que le vin, peut-être vous n'arrivez pas assez à en vivre. Non, c'est parce qu'on a un cadre qui est vraiment idyllique. Ah, d'accord, voilà. montrer votre propriété. Exactement. Pour la mettre en valeur. Tout à fait. Nous avons un château du 19e siècle qui date des folies bordelaises, un mas du 17e siècle, et tout ça encadré par un parc de 4 hectares ombragé de chênes centenaires, et on a vraiment un cadre qui est vraiment parfait pour accueillir les visiteurs. Exactement. D'accord, très bien, ben merci. Merci à vous. Dit-on momentanément